Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mel et ses créas. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis un peu enrhumée. Ça va faire une bonne semaine où je couve un bon rhume. Je sais pas si ça s'entend un peu à ma voix, mais ouais, je suis bien enrhumée. Mais bon, voilà, c'est les aléas du temps qu'on a, hein. On a rien sans rien, comme on dit, mais bon. Nous, chez nous, là, il fait pas très beau depuis quelques semaines, là. Donc, bah, ça se ressent au niveau de la santé. Mais bon, c'est pas bien grave. Ce n'est qu'un rhume. Hein, comme dirait l'autre, je n'ai qu'à pas dormir les fesses à l'air. Chose que je ne fais pas, hein, je précise. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, aujourd'hui, on se retrouve, du coup, pour le démarrage d'une méga bête. Du coup, de cette toile, je vous avais présenté la toile que j'avais eue en partenariat avec la boutique The Stampin' Stitch Club, que je remercie infiniment. Qu'est-ce qu'il fait là, mon calendrier? Je sais pas ce que fout mon calendrier là. Bref, je sais pas pourquoi. Du coup, eh ben, écoutez, on va la démarrer ensemble. Je vais donc marquer... je vais prendre mon crayon si je le retrouve parce que j'en ai mis un peu partout. Il est ici dans ma trousse. Donc, le compte, c'est du 14 CT qu'on avait dit. Size, date, nous sommes aujourd'hui le 10. Dans 5 jours, c'est mon anniversaire. Mais bon, quand vous aurez vu cette vidéo... Ah non, mon anniversaire ne sera pas encore passé. Donc, le 10 février 2026. Du coup, elle se prénomme comment cette toile déjà? Est-ce qu'elle avait un petit nom? Bien sûr que oui. Elle s'intitule A Stranger Detour. Par contre, j'ai pas le nom de l'artiste. Bon. Moi, je vais l'appeler la toile loup, hein, parce que c'est un loup. A Strange Detour. Hop, ça je trouve que c'est vachement bien. Au moins comme ça vous avez vraiment toutes les informations. Je voudrais juste voir si j'ai le nom de l'artiste. Puisque sur The Stampin' Stitch Club, vous avez des artistes qui sont rémunérés. Mais est-ce que je vais avoir le nom? Je crois pas. Ou alors c'est peut-être ça, l'artiste. Et ça c'est le nom de la toile. Help, je ne sais pas. Ça, j'ai l'impression que c'est autocollant. Non? J'ai l'impression. Ouais, si, c'est autocollant, ça. Regardez. Bon, moi, avec mes gros doigts, hein, j'arrive pas à l'enlever, mais j'ai l'impression. Bon, là, je suis en train de le défoncer, le truc. Mais non, Villa... Non, c'est autocollant. Bon, bref, on s'en fiche, c'est pas le truc. Du coup, hop, ça je mets ça ici. Donc je vous remonte l'illustration. Je vous ai mis un peu sur le côté parce que j'ai mon téléphone qui est en charge et j'ai le fil qui est pas très long. Donc je vais pas trop tirer. Du coup, elle a 91 couleurs et il n'y a pas de mélange. Tout est en full stitch, les amis. Et voilà un petit peu le patron, c'est du bloc, des points qui se suivent. Non, franchement, là, une très belle découverte sur cette toile. Ça, je pense que je vais le plastifier. Je vais faire comme j'ai fait avec une autre toile qui provient, pas de la même boutique, mais qui ressemble fortement, si je peux me permettre. Ça, au moins, ça m'évitera d'abîmer ma feuille et au moins elle sera protégée. Voilà. Du coup, j'ai la toile qui est ici. C'est des fils en coton égyptien. J'adore ces bleus, mais c'est un truc de ouf. Je suis en amour sur ces bleus. Mais là, même là, les couleurs,
Ça, je vais peut-être pas forcément en avoir besoin. Je mets ça là. J'enlève le petit nœud qui est le petit nœud pardon qui est rose. J'aurais aimé qu'il soit bleu, mais bon, ce n'est que du détail. J'avais un sachet d'aiguilles et j'avais ceci, donc c'est un enfil aiguille avec une fleur. Et alors ça par contre j'ai jamais testé, je sais pas comment cela fonctionne. Du coup, donc on a dit que c'était une toile qui était en 14 CT que je vais broder donc en 2 brins. Alors, par où je vais commencer? Parce que cette toile est méga grande. Et en général, je débute toujours mes toiles en bas pour éviter d'avoir un problème avec la marge. Et bien, c'est ce que je vais faire. Je roule ma toile et du coup, on va la débuter en bas à arrondir. Ouais, j'ai des petites pinces là. Hop. Elle est raide, mais de chez raide. Hop. Et le mieux, de toute façon, c'est vraiment de rouler vos toiles pour éviter de casser les fibres de vos... Enfin, casser les brins de vos toiles. Hop. Donc, on y va. Tac. Tac. Je sais plus combien elle fait, cette toile, mais elle est méga grande. Et hop. Donc, du coup, ça, c'est poubelle. On s'en fiche. J'espère que ça va aller pour que je puisse vous montrer. C'est un peu le bordel sur mon bureau. Je suis... Entre le DP, entre le point de croix, je ne sais plus où donner de la tête. Une fois que les vidéos seront sorties, je vais pouvoir ranger un peu. Et, parce que là, c'est vraiment le chantier, c'est plus possible. Allez, hop, rentre là-dedans. Toi, je fais un peu de place parce que sinon, vous n'allez rien voir. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais commencer ici, en bas à droite. Pour moi, ça va être déjà plus facile. Et vous, en plus, vous allez mieux voir. Donc, on va faire les X. Les X verts, c'est la couleur 38-44, la 86. Du coup, c'est vrai que sur ces petits organisateurs-là, vous n'avez pas de chiffres. C'est-à-dire que vous avez juste les DMC. Donc, je suppose, déjà, il faut que je sorte mon brin. Bah non, ça, je ne vais pas en avoir besoin parce que moi, je plie mon brin en deux. Donc, j'ai dit le X. Le X vert, c'est bien ça? Ouais, c'est bien le 38-44. 38-44. Oh, c'est un magnifique bleu. Regardez, c'est celui-ci. Ah oui, alors là, il est magnifique. Donc, je prends un brin. Hop, donc je répète, c'est du fil de coton égyptien. Hop, mes cartonnettes, je vais les mettre derrière moi. Parce que sinon je vais avoir trop de... Ça va être trop compliqué pour moi. Mais si de toute façon, Mel, il te faut quand même l'enfil aiguille. Donc, alors, si je comprends bien, ce genre d'enfil aiguille, on fait comme ça. Et mon fil, je le mets où? J'ai jamais capté ce truc. Non, mais je sais pas. Bon, bah. Autant pour moi. Hein. Si vous savez comment on fait avec ça, bah dites-le moi parce que moi, je sais pas. Et ouais, j'ai ce doigt-là, il a morflé, mais j'arrête pas de me piquer, donc c'est un peu compliqué. Bon, c'est pas le but. Allez. Hop, ah ouais, c'est raide. Hein. La toile est super raide. Hop. Oui, mais non. Plutôt comme ça j'ai mon nœud devant moi. Hop. Ouais, bah dans tous les cas, de toute façon, ça revient au même, parce qu'il faut que je repique là. Donc, hop, allez.
Hop. Ça fait un moment que j'ai pas touché au 14 CT. Là, je suis à fond sur le 11. Et je suis désolée, mais la toile, elle est d'une raideur, c'est... Waouh. Et puis j'essaye de me mettre aussi en fonction de ce que vous voyez bien aussi. De toute façon, je me suis acheté un nouveau trépied, donc il devrait arriver. Quand vous aurez vu cette vidéo, le nouveau trépied, ça a déjà arrivé à la maison. Je pense que je vais moins galérer avec ça parce que là, clairement... Puis même, enfin, je veux dire, si je veux mettre mon téléphone en charge, ça va être beaucoup plus simple. Donc, ouais. Je fais attention à mon doigt, parce que j'ai mal quand même. Pardon, excusez-moi. Une petite remontée gastrique. Donc, ouais. Sinon, vous, j'espère que vous allez bien. C'est pas vrai, c'est une blague, je viens de casser l'aiguille. En direct avec vous, quoi. Bon, bah, je vais pas prendre ces aiguilles-là, ça a l'air d'être de la camelote. Donc là, non, c'est pas ouf, hein, mais pas du tout. Normalement, j'en ai là, qui proviennent de la boutique Painting Fairy Cross Stitch. Bah écoutez, on va prendre celle-ci. Hein. Ah ouais, là, bon, ben, ma foi. Je sais même pas ce que c'est comme aiguille, ça. C'est des combien, je sais même pas. Ouais. J'espère que ça va pas abîmer mon film parce que là, c'est pas ouf. Hein. Ouais, mais maintenant, est-ce que je vais réussir à faire... Ah ouais, mais non, je vais pas réussir à enfiler mon truc. Ça va me saouler. Heureusement que j'en ai à côté de moi. Je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-là. D'ailleurs, toi, tu vas aller là. Voilà. Parce que je sais pas comment tu fonctionnes, mon coco. Donc, Et là, ouais, les aiguilles, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Allez, ben ça continue. Fatiguée la meuf, elle est fatiguée la meuf. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est... Hop, du coup, semaine prochaine, les enfants sont en vacances. Nous sommes de la zone B. Donc, ce qui veut dire, c'est que si je dois tourner des vidéos, je serai avec Anna. Si je fais des directs, je serai avec Anna. Ouais, là, les gosses, ils sont partis, ils sont en vacances pour 15 jours. Hop, j'ai aussi une très bonne nouvelle. Anna est propre. Que ce soit la nuit. Bon, il y a quelques petits dérapages, mais voilà, ça reste quand même correct dans l'ensemble. Elle fait maintenant la grosse commission aux toilettes depuis maintenant, on va dire 15 jours. Donc, c'est génial. Là, elle a évolué en très peu de temps. Ce matin, je lui disais, je l'appelais mon bébé. Elle me dit, non maman, je suis plus un bébé. Je dis, oui, mais moi, tu resteras toujours mon petit bébé. Ouais, là, donc hier on était le 9, j'ai fait une pause vidéo YouTube, j'ai pas regardé de vidéo, ou vraiment très peu. Non, je crois que j'en ai pas regardé. Je sais plus. Non, hier, je crois que j'en ai pas regardé. Je m'en excuse, mais hier, j'ai fait une petite pause. Je me suis
Je me suis foutue sur mon canapé et je me suis regardé des films à la télé. Je me suis tapé La femme de ménage. Alors franchement, j'ai kiffé. On en entend beaucoup parler du livre. Et ben là, le film, moi qui n'avais pas lu le livre et qui ne le lira pas parce que je ne l'ai pas en ma possession, mais j'ai kiffé le film. Je m'y attendais pas du tout, mais pas du tout de ce que, enfin, que ça allait se passer comme ça, mais vraiment pas. Donc, bah, si vous connaissez pas et que vous avez l'opportunité de le regarder, regardez-le. C'est le film La femme de ménage. Après, je me suis retapé des films que j'avais déjà vus. Puis bah, après, il était l'heure d'aller chercher Anna à l'école. Donc, et puis mon mari, après, est arrivé, il était 5h moins le quart. 5h, 17h, à peine 17h. Pardon, je dis des bêtises. Donc, ouais. Mais ouais, là, le film de La femme de ménage... ouais, je m'y attendais pas, mais vraiment pas. Donc ouais, j'allais faire une bêtise. Comme je vous dis, si vous avez l'opportunité de regarder le film, bah franchement, regardez-le. Je vais pas vous spoiler, je vais rien vous dire. Mais moi j'ai kiffé. Ouais. Là aujourd'hui, ce matin, du coup j'ai fini de regarder le film que j'avais commencé à regarder puisque mon mari est arrivé entre deux. Du coup, j'ai pas eu le temps de finir. Bon, je l'avais déjà vu, donc il me restait pas grand chose à finir de regarder. Et après, j'ai regardé la fiction pour Emma. Ah, bah sortez les mouchoirs. Hein. Pa. Ah ouais. Mais moi j'aime ce genre de fiction avec des faits réels. Eh bah j'ai été servie. Hein. Mais ouais, vraiment. Je trouvais ça une fiction vraiment qui prend aux tripes. Hein. Je pense que toutes les mamans, si elles ont regardé la fiction, savent de quoi je parle. Moi, si on fait ça... Enfin, je comprends pas, ouais. De toute façon, je pense que toute personne qui perd un enfant réagirait de la même manière. Ouais. Moi, je me dis que si on faisait du mal à ma fille, mais laisse tomber, hein, je pense que... je pense que je finirais mes jours en prison. Ouais. Ma fille, c'est voilà, c'est toute ma vie, c'est ma ninouche, quoi. C'est ce que je dis, c'est encore mon petit bébé, malgré que, bah voilà, qu'elle a 4 ans, bah non. Pour moi, c'est mon bébé. C'est ma nounouche. Donc, pas touche à ma nounouche. Non, mais, ouais. Après, je vous dis, on voit tellement, mais tellement de trucs, qui circulent un peu partout que... On est obligé de surprotéger nos enfants, en fait. Mais on n'a pas le choix. Si on veut leur sécurité et leur bien-être, ben, on n'a pas le choix. Voilà. Moi, je préfère surprotéger ma fille que d'avoir des remords et me dire, ouais, ben non, si j'avais su, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Peut-être que je vais le regretter plus tard, hein, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je ne regrette absolument rien pour le moment. Hop, du coup, je vais pas reprendre... je vais prendre le thé. Ma feuille, elle est où? Hop, elle est là. Je vous dis, il va falloir que je la plastifie. Le thé ici, je crois que je m'étais coupé. C'est du 995 et c'est le numéro 60. 995. 995. C'est un magnifique verre. Hop, c'est celui-ci.
Voilà, un beau vert pastel. Donc, je prends un brin. Hop. Ah, je la trouve vraiment, vraiment agréable à broder, cette toile. Hop. Alors. Nous, là, aujourd'hui, c'est un temps, mais merdique. On a de la flotte depuis hier. Ce matin, ça allait quand j'étais emmenée Anna à l'école, mais là, depuis ce midi... Mais il me semble qu'il l'avait annoncé. Hein. Et je crois qu'on a de la flotte au moins jusqu'à demain, mercredi. Donc, comment vous dire que c'est pas génial. Non. Vous voyez, moi, je me perds à faire mes points. Bon, après, ça revient au même. Hein. Ça revient strictement au même de faire comme ça. C'est juste que là, du coup, c'est derrière. Hop. Tant que vous faites votre démarrage en boucle, hop, votre fil est sécurisé. Voilà. Et là, je peux y aller. C'est sécurisé. Ça ne risque pas de... Hop. Par contre, ouais, j'ai tellement peur de m'abîmer de me faire mal au bout du doigt que je ne pique pas correctement. Et j'ai la toile qui est tellement lourde. Hop, je devrais peut-être mettre un protège-doigt, mais je les ai rangés, je sais plus où. Et là, j'ai du mal à piquer. Eh ben, dis donc. Bon, c'est peut-être aussi parce que la toile, elle est raide. Mais, oh, non, j'ai mon fil qui se met pas correctement. Donc, hop, quand c'est comme ça, on retend. Et on est reparti. Donc, ouais. Et vous, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Du point de croix, du DP, du crochet, du tricot. Moi, je vague à mes envies. Là, en ce moment, je suis à fond sur celle de Hello Kitty. J'ai aussi terminé ma case de mon râteau laveur. Donc, je suis contente. J'ai avancé au moins sur ça. J'ai fait aussi ma case du défi 35 cases de ma Nadia. Voilà, quand j'arrive pas à piquer, hein, hop. On n'est pas là pour s'abîmer les doigts. Hein. Bah, j'en ai fermé le couvert de la poubelle. J'ai aussi postulé encore à des offres. Là, j'ai postulé ce matin pour un contrat d'1 an en tant que préparatrice de commande, mon métier initial de base. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que c'est en équipe en 2-8. Alors, je ne sais pas les horaires, mais je pense que ça va être un peu compliqué parce qu'avec Anna... ouais, là, je sais pas. J'ai postulé quand même parce que c'est ce que je disais à mon chéri. Hein. De toute façon, il va falloir que je trouve du travail parce que là, dans 2 ou 3 mois, c'est fini. Hein. Puisque de toute façon, la formation, pour l'instant, j'ai aucune réponse, j'ai aucun retour. J'en ai eu qu'un, comme je vous disais dans une précédente vidéo. Et franchement, ça donne plus envie, quoi. Alors, autant tout à l'heure j'avais froid, là j'ai des bouffées de chaleur. Je me demande si je suis pas en préménopause, moi. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Je regardais mon mail, mais c'est de la pub.
Hop. De toute façon, à force de la travailler, cette toile elle va finir par s'assouplir. Hein, de toute façon. Hop. Ah bah décidément. Là, alors que je vous tourne cette vidéo, j'ai terminé le colis pour ma Letty. Je pense que je vais lui envoyer demain, parce que je pense que je vais recevoir mon trépied demain. Donc demain nous serons le 11, puisque comme je vous disais, je tourne cette vidéo le 10. Et vous, quand vous la verrez, ce sera en fin de semaine. Donc ce sera le 13, si je ne me trompe pas. Puisque dimanche 15, samedi 14, c'est ça. Ah, faut que je vous raconte un truc aussi. Samedi soir, on a été manger au restaurant chinois avec mes voisins. Et à la base, on devait aller à celui que là, maintenant, on aime. On aime bien aller manger avec mon chéri. Sauf qu'il y avait 1h30 d'attente. Et on y était là-bas pour 19h. Donc le temps de faire la queue, et patati et patata. Donc quand on a su qu'il y avait 1h30 d'attente, on s'est dit, bah non, avec les enfants, c'est pas possible, quoi. Ils vont pas manger à 20h30 pour aller... non, ça va faire trop tard pour eux. Si nous, on était qu'adultes, bon, à la limite, on aurait pu attendre. Du coup, on a été à un autre chinois. Donc on mange et tout, voilà. Tout se passe à peu près bien. Bon, certes, il y a moins de choix que dans l'autre, mais voilà. Arrive au moment de payer. Donc j'ai dit à Frédéric, vas-y, j'y vais, je vais payer, parce qu'on a payé pour tout le monde. Donc voilà, ça nous a fait une somme, bref. Il me dit, tiens, prends les cartes de fidélité. Je suis ok, je les prends et tout. Donc il me dit, il me tamponne. Et puis moi, sur le coup, c'est vrai que j'ai pas tilté, quoi. Donc il tamponne les cartes, donc il remplit celle que nous, on avait déjà, il la remplit. Et en fait... au lieu de me la redonner pour me dire que voilà, bah, la prochaine fois ce sera gratuit, il la garde. Sauf que moi sur le coup, j'ai pas tilté. Quand j'arrive à la table, je redonne donc la carte de paiement à mon chéri et puis je lui donne les cartes de fidélité. Il me dit, bah elle est où l'autre? Je dis, bah quelle autre? Il me dit, bah la carte. Je dis, bah il l'a gardée. Il me dit, non, mais il me dit, bah tu y retournes. Donc j'y suis retournée, donc je lui demande déjà par rapport au plat, enfin à la gratuité d'un pour un adulte, hein, peu importe. Et il me dit non, ça marche pas le week-end. Donc ok, ça en reste de là. Donc je retourne à table et mon chéri il me dit mais non, il me dit il manque quelque chose. Je dis bah il manque quoi? Il me dit mais la carte de fidélité qui est pleine, elle est où? Je dis bah je sais pas, je dis moi il m'a redonné que ça quoi. Donc mon chéri il y va, il t'a piqué un scandale. Il a dit ouais la carte, l'autre il avait dit qu'il me l'avait redonnée alors que pas du tout. Donc en fait il a essayé nous carotte. Donc ça en reste de là. Donc Frédéric, bah du coup, ça l'a un peu, ça la vénère quoi. Parce que comme il dit, on n'est pas des voleurs. Enfin, à un moment donné, on est, oui, on est client, mais voilà. Si on te dit que la carte je l'ai pas, je l'ai pas. Donc ça en est resté de là. Donc nous on paye et tout, puis entre deux j'ai mes petits voisins et tout, ils vont aux toilettes. Donc voilà, nous après on se dit bah c'est pas grave, on va les attendre dehors. Là bah dit, il y a l'autre là, je crois que c'est la dirigeante, elle se pointe, elle dit ouais, attendez, vous avez pas payé, vous partez comme ça. J'ai quoi? C'est payé. Non, c'est payé, c'est payé, c'est payé. En fait, elle a traité mes voisins de voleurs. Non mais ça va où ça? Ça va où? Donc, j'ai mon chéri qui commençait à monter en pression, non mais ça va où? Sachant qu'en plus, celle qui a dit ça, c'est elle qui nous a mis à table. Donc là, nous, clairement, on ne compte pas y retourner à ce resto-là. On a laissé un avis, mais négatif de chez négatif. À un moment donné, faut pas aussi voir que l'argent. Faut aussi voir aussi, bah, comment dire, l'intégration des clients. On est client, on serait pas là, ils n'auraient pas de resto.
Donc nous, avec mon chéri, on a clairement dit que cette fois-ci, c'était fini. Même, je vous dis, il a même déchiré la carte de fidélité qu'il avait redonnée l'autre et il l'a laissée sur le comptoir. Voilà. Même s'il y aurait que celui-là d'ouvert, on n'y retournera pas. Ça, c'est clair, net et précis. Nous faire passer pour des menteurs, nous faire passer pour des voleurs. Non, mais ça va où, ça? C'est... Non. Déjà, le coup de la carte, bon, passons. Mais nous traiter de voleurs et de partir comme ça sans payer, ah non, 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 ça passe pas du tout. Mais pas du tout. Donc, non. Et puis, croyez-moi qu'on va pas leur faire de la bonne pub. Ah non, certainement pas. Pas à des gens comme ça. Donc, voilà un peu notre histoire de ce week-end. Nous, ça nous faisait super plaisir de sortir avec nos voisins. Eh ben non, il y a toujours un truc. C'est formidable. Donc, ouais. Ah, excusez-moi. Je vous mets en pause. Excusez-moi. Bon, du coup, j'ai fait... Bah, alors comment vous dites, vous, sur Internet? Enfin, sur YouTube, Pénélope? Oui, j'ai fait ma Pénélope. Je me suis trompée. J'ai mis du 955 au lieu de mettre du 995. Et c'est vrai que sur le coup, ça me fait tilt. Je trouvais ça un peu bizarre au début. Bon, bah, c'est pas grave, hein, on enlève. Hein. C'est des choses qui arrivent. Quand on fait pas gaffe, bah voilà ce que ça donne. Ah, c'est pas possible. Bon, ça va, ça me fait enlever qu'un seul brin, mais... Enfin, qu'un seul moins. Ça m'a engendré, du coup, des efforts pour rien, quoi. Oh, purée. Non, mais je me fatigue moi-même. Oh là là. Hop. Bon bah écoutez, hein, je vais enlever ça de mon côté, puis je vous retrouve après. Voilà, j'ai rattrapé mon erreur. Du coup, c'est du bleu. Ça fait déjà moins... ça fait déjà plus joli. Donc, moi, je vais continuer de mon côté. Je vais broder un petit peu cette toile aujourd'hui. Et puis, bah, ma 11 CT et le Kitty, je la reprendrai, je pense, un petit peu ce soir. Enfin, un petit peu. J'aime bien la broder le soir, devant la télé. Comme ça me permet aussi de l'avancer gentiment. Et de aussi vaguer à mes autres projets et à mes autres loisirs créatifs. Voilà, donc je vous remontre l'illustration de cette petite beauté. Hop, donc qui est celle-ci. Donc c'est mon lot qui provient de la boutique The Stampin' Stitch Club. Je suis en collaboration avec eux, donc je vous mettrai le lien de cette toile si elle existe encore et mon lien d'affiliation pour cette petite beauté. Voilà. Mais écoutez, moi j'espère que cette petite grande vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Mettez-moi des petits cœurs bleus. Ouais, parce que j'ai envie d'avoir des cœurs bleus. Voilà. Allez, moi je vous embrasse bien fort. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao!